Bienvenue les amis, bienvenue sur la toile. J'avais envie de vous parler aujourd'hui d'une petite pépite découverte récemment sur Disney+, ce affamé Antlers en VO, que j'ai trouvé vraiment sympa. Pour le coup, c'est un film que j'avais envie de voir depuis longtemps. Il est sorti en 2021 déjà, un film de Scott Cooper. Et c'est un film qui m'avait bien chauffé. J'avais vu la bande-annonce, ça m'avait bien parlé. Ça fait un petit moment que j'attends de le voir. Et là, j'allume Disney+, par hasard pour voir un Mandalorian. Et je me retrouve avec cette affiche, je me suis dit, mais génial quoi. Bah ouais, c'est un peu le problème, hein, franchement, quand il n'y a pas de support, parce que ce film on le trouve pas en Blu-ray, enfin on le trouve en Blu-ray ricain, mais là faut payer frais de port, tout ça. Franchement, je l'ai pas trop trouvé en occasion pas cher, je savais pas trop à quoi m'attendre. J'étais prêt à mettre un petit billet, mais pas à me vider les poches non plus, sans savoir trop à quoi m'attendre. Donc j'étais super content de le voir sur Disney+, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, parce que vous pouvez le voir à votre tour. Alors, une petite précision, d'emblée, ça va spoiler sec, parce qu'on va aborder un peu toutes les thématiques du film, on va le faire brièvement, mais complètement. Et donc, si vous ne l'avez pas vu, ben allez le voir. Bottom line, c'est un film que je trouve très sympa, qui a tout un tas de petits défauts, on va y revenir, mais qui est vraiment très supportable, très agréable à regarder, très très beau. Donc vous pouvez aller faire un tour sur Disney+, 1h30, c'est vraiment pas long, et revenir ensuite voir la suite de cette émission. Alors ce film, affamé, titre assez bien choisi en français pour le coup, Antlers. Antlers, c'est les cornes de cerf en VO. Ce film, on le doit à Scott Cooper. Alors, Scott Cooper, son nom ne vous dit peut-être rien, et pourtant vous avez sans doute vu un de ses films, Crazy Earth, avec Jeff Bridges, donc dans le genre biopic country sur un artiste torturé, le film se pose là, c'est plutôt pas mal. Strictly Criminal, avec Johnny Depp, qui était aussi assez sympa dans mon souvenir. Et puis deux films avec Christian Bale, Les Brasiers de la colère, qui pour le coup que j'avais trouvé vraiment pas mal dans ce genre de western urbain. Le western, Scott Cooper ici est frotté frontalement avec Hostile, toujours avec Christian Bale, que j'avais trouvé vraiment bien aussi. Scott Cooper, c'est quelqu'un qui a une patte, une vraie patte de metteur en scène. Et il a une identité assez affirmée, le garçon, hein, pour une carrière commencée en 2009. Il a vraiment un grain. Hein. Je vous dis, vraiment, on parle souvent de réalisateur, tout ça, ouais, n'importe qui peut réaliser son film, certes, mais lui c'est un metteur en scène, au sens le plus noble du terme. Sa caméra est toujours en mouvement, hein. Il épouse le mouvement en permanence, il cherche toujours à magnifier un petit peu sa mise en scène, à sublimer un peu avec élégance des plans qui sinon seraient vraiment plan-plan. Et voilà, un gamin qui marche sur la plage, sur des galets, on va accompagner ses pas tranquillement avec une caméra qui tourne un petit peu autour de lui pour nous faire découvrir ce qu'il va voir sur le sol. Enfin, c'est que des petits mouvements comme ça, mais sa caméra est toujours en mouvement. C'est ultra agréable, vous en rendez même pas compte, mais en fait, il a un vrai sens esthétique, un vrai sens visuel. C'est ultra agréable à regarder. D'ailleurs, quand le film a démarré, je l'ai arrêté au bout d'une dizaine de minutes, juste pour aller voir si je pouvais me trouver le Blu-ray, ou voir le 4K, parce que je trouvais ça juste sublime. J'étais convaincu d'avance par ce film, par cette proposition. D'emblée, je me suis dit, waouh, mais c'est un très grand film, j'ai été porté par ce sens esthétique. En réalité, le film un peu s'effondre un tout petit peu après, on va en parler. Mais bon, au niveau de la mise en scène, c'est juste remarquable. Scott Cooper se frotte ici à l'univers horrifique pour la première fois, et c'est assez réussi. Alors, il utilise pour le coup des décors naturels absolument magnifiques. Il y a tout ce qu'on peut attendre d'un film d'horreur. La mine désaffectée, les vieux bâtiments, la ville qui croule un peu. C'est très triste, très oppressant. C'est pas au pays des merveilles. Et les actrices et acteurs répondent tous présents. Kerry Russell en tête. Kerry Russell, Jesse Plemons, des acteurs, actrices que vous avez vus un peu partout. Kerry Russell, elle a fait notamment la série The Americans, qui a duré durant plusieurs saisons. Vous avez vu son petit minou un peu partout, Dark Skies, tout un tas de films. Jesse Plemons, pareil, on est habitué à le voir dans des rôles un peu décalés, des fois comme dans Game Night, où il jouait le rôle de Gary. Il était vraiment chouette dans ce film. Franchement, c'est un très grand acteur. Là, on réussit à leur créer une relation de frères et sœurs riche en trauma. Donc à ce niveau-là, c'est vraiment chouette. Et pour le coup, on n'en fait pas trop, hein. On n'est pas chez A24, on n'essaye pas de donner un côté autorisant à l'ensemble. Scott Cooper veut vraiment faire un film d'horreur avec de vrais personnages qui existent. Donc il y a vraiment cette atmosphère de film d'horreur et ces personnages qui ont des traumas. Donc c'est un petit peu noir. Noir, c'est noir, comme disait Johnny. La prestation du petit Jeremy Thomas est hallucinante. Lui, je l'avais jamais vu nulle part. Et pour le coup, je crois qu'il a une micro-carrière. Hein. Pour l'instant, il démarre tout juste. Il y a de quoi être traumatisé par son rôle, mais il l'interprète avec conviction. Bref, au niveau des acteurs, c'est parfait. Donc, mise en scène élégante, racée, impeccable, des acteurs concernés. Au niveau du scénar, qu'est-ce que ça donne? Bah, on est là face à une variation autour du thème
Du Wendigo, alors c'est un thème que j'adore, hein, cette histoire, un petit peu, ce conte, cette légende amérindienne d'un mec qui serait perdu dans les bois et puis avec d'autres personnes et qui aurait été envahi par un démon et qui d'un coup serait mis à dévorer de la chair humaine, ou alors l'inverse, des fois en fonction de ce que vous lisez, il aurait d'abord dévoré la chair humaine et ça l'aurait transformé en démon. Enfin bref, c'est une légende qui a déjà eu droit à plusieurs adaptations cinématographiques. Alors moi, celles qui m'ont marqué, il y a un épisode de l'anthologie télévisée Fear Itself, qui est juste excellentissime. Si vous ne l'avez jamais vu, ça dure une petite demi-heure, c'est une pépite, au sens le plus noble du terme. Skin and Bones, c'est sorti en 2008. C'est une péloche qu'on doit à Larry Fessenden. Moi, je suis pas à son fan club du tout, j'aime pas Larry Fessenden, mais alors là, pour le coup, là, il fait des merveilles. Alors, son interprète principal, Doug Jones, le Abbé Sapiens du Hellboy de Del Toro. Il a bossé plusieurs fois avec Del Toro, dans le Labyrinthe de Pan, notamment. Doug Jones est impeccable. Il fait flipper, il est émacié, là, il s'est perdu en forêt, on le ramène chez lui. C'est autant des colons américains. Franchement, c'est une petite merveille d'horreur. Et puis, bien sûr, on pense à Vorace, Ravenous. Mon frangin adore ce film, à juste titre, c'est un film absolument incroyable, qu'on doit à Antonia Bird. Je crois que le film est sorti en 99. Guy Pearce, musique de Damon Albarn, c'est un pur trip, une variation autour du thème du Wendigo. C'est un film incroyable qu'on peut voir et revoir, une vraie proposition d'Antonia Bird, une réalisatrice qu'on regrette amèrement. Et donc là, le scénar apporte sa pierre un petit peu à l'édifice de The Wendigo. C'est une variation autour de ce thème. Alors vous allez me dire, mise en scène brillante, des acteurs concernés, un thème porteur. Est-ce que ce film est un chef-d'œuvre annoncé, le chef-d'œuvre de Scott Cooper? Pas du tout, parce que ce film a un petit peu le défaut de ses bonnes intentions, c'est-à-dire que Scott Cooper a voulu faire un film d'horreur. Au sens le premier du terme, il a voulu faire un film d'horreur. Donc c'est 100% un film d'horreur, on le mixe pas trop avec un drame social et tout ça, et d'ailleurs on peut regretter un petit peu qu'il y ait un argument en arrière-plan qu'on veuille un petit peu, il me semble, mettre en avant, l'argument écologique, la nature qui commence à être un peu abîmée par l'homme et qui se rebelle. C'est pas du tout exploité. Pas du tout exploité dans ce film, on reste très premier degré, très film d'horreur, donc il y a 2-3 mots, il y a toujours ce personnage du vieux sage indien qui va raconter sa légende et tout ça, qu'on prend là encore au premier degré, mais il n'y a pas vraiment cette dimension qui est exploitée, et c'est bien dommage, hein, ça aurait mérité de l'être davantage, mais c'est surtout, je dois dire, que Scott Cooper échoue un petit peu au niveau de l'horreur pure. Alors, bien sûr, nous on est des vieux de la vieille, hein, on a grandi avec des gens qui faisaient de l'horreur, qui étaient totalement investis dans ce genre. Wes Craven, Tobe Hooper, Dario Argento, John Carpenter, tout ça, c'est véritables maîtres de l'horreur qui n'ont fait que de l'horreur, parce que c'était leur vie, mais il y a des écrivains aussi, comme Stephen King et tout ça, Graham Masterton, qui n'ont jamais dévié de cette rangée-là. Là, Scott Cooper, il a touché un peu à tout, il apporte sa patte sur le cinéma horrifique, et on sent que c'est intègre, on sent que c'est plein de sincérité, il a envie de faire un film d'horreur, il a envie de procurer des frissons aux spectateurs, il a envie de faire un vrai creature feature, en VO s'il vous plaît, avec une très belle créature qui filme un petit peu, toute proportion gardée à la Spielberg, en la laissant dans l'ombre le maximum de temps, parce que c'est bien d'avoir des belles créatures, mais on sait que sur le plateau, c'est pas évident à filmer, dès qu'on les éclaire en pleine lumière, ben, c'est la misère. Donc là, il utilise parfaitement ça, c'est bien, c'est réussi. Mais on passe par tous les clichés du film d'horreur, et c'est-à-dire que des moments, ça fonctionne à plein quand on s'occupe des personnages, quand on s'intéresse à eux. D'ailleurs, le film commence d'une manière extrêmement maligne, parce qu'on sait pas du tout où ça va. Franchement, moi, la première demi-heure, les premières 40 minutes, j'aurais été incapable de vous prédire la suite du film. On a une espèce d'ouverture un peu bizarre, le générique, on s'intéresse au perso, et puis on plonge direct dans cette histoire un peu glauque, cette vieille mine, tout ça, et je ne savais pas du tout, mais du tout où allait le film. On a ce gamin qui est en perdition à l'école, qui cache un secret, on rentre vraiment par la petite porte, avec cet enfant et son institutrice, donc en fait, sincèrement, je savais pas du tout où ça allait, et dans sa seconde partie, on est plus dans un trip d'horreur classique, et forcément, on passe par tous les clichés du film d'horreur, y compris par les morts à répétition, qui pour le coup font preuve d'un manque d'inventivité, et ça, c'est vraiment dommage. Parce que c'est bien beau de faire tuer un enfant, tout ça, il y a un moment, on se dit, bah là, on va donner un frisson au spectateur, mais bah non, ça le fait pas. Les séquences d'apparition du monstre sont pas très inventives, sont des belles occasions gâchées. Et dans le genre, hein, si vous vous rappelez, par exemple, dans Mimic de Del Toro, vous aviez un enfant qui se faisait dévorer
sur les rames d'un métro dans les sous-sols. Franchement, la séquence m'avait surprise à l'époque, et là, pour le coup, elle est extrêmement bien filmée, tout en suggestion. Je trouvais que ça fonctionnait à fond. Là, non, vous allez voir, il y a des séquences qui sont très bien filmées, tout est très bien filmé, mais les séquences manquent, lors de leur conception, d'inventivité, et c'est vachement dommage, parce que même quand le frère de l'héroïne, qui est flic, se fait agresser par la bête, c'est super convenu, quoi. Je veux dire, vous avez ces espèces de bois qui lui rentrent dans le bras, on sait que lui va s'en sortir, les autres s'en sont pas forcément sortis. Voilà, on a quelques morts qui interviennent au moment où ils doivent apparaître dans le récit. Ça manque un petit peu de niaque, ça manque un petit peu de fraîcheur, quoi, tout simplement. Et pour le coup, c'est le petit défaut que j'adresserai au film, c'est juste que Scott Cooper, en se frottant frontalement au film d'horreur, il a vraiment voulu faire un film d'horreur très premier degré, et bien on a droit à tous les clichés. Et c'est un petit peu dommage, parce qu'à la fin, on est un petit peu en mode automatique, quoi. C'est bien filmé, c'est sympa, mais voilà, on sait que l'héroïne va s'en sortir, on sait qu'elle va triompher du monstre, on essaye bien de vous faire une espèce de fin un petit peu ouverte, un peu douce amère, parce que pour le coup, la fin est réussie. En fait, tout est réussi dans ce film, c'est juste que pour le porter vers d'autres nus, pour le porter sur d'autres sphères, il aurait fallu faire preuve d'un tout petit peu plus d'audace, encore un petit peu plus d'audace, et ça aurait été un très grand film pour le coup. Mais bon, en l'état, c'est quand même un pur moment de plaisir, vous perdez pas votre heure et demie, vous regardez ça, c'est carré, c'est propre, c'est bien joué, donc du coup, on est totalement porté par cette proposition de Scott Cooper, je vous le conseille. Franchement, allumez Disney+, allez voir ce film. Petite pépite, selon moi je lui ai mis un petit 7 sur 10. C'est un 7 du cœur, on est entre 13 et 14 sur 20. C'est un film qui a quelques défauts, qui aurait pu être tellement mieux, parce qu'on n'en voit pas beaucoup de films sur le Wendigo. Décor magnifique, franchement, ça aurait pu être davantage exploité, en touchant à la thématique écologique, en touchant un petit peu à des... Franchement, j'aurais aimé à un moment avoir une séquence à vous raconter, à vous dire, mais cette séquence, elle est complètement folle, il y a le monstre qui apparaît. Non, ça ronronne un peu, et c'est bien dommage. Et c'est tout ce que j'avais à vous dire sur ce film, voilà. Allez y jeter un oeil. Et puis revenez me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, j'espère qu'on sera du même avis. J'ai confiance sur le fait qu'on soit peu ou prou du même avis. Et à présent, vient l'heure de se dire au revoir. On se retrouve bientôt sur cette chaîne. D'ici là, portez-vous bien, éclatez-vous comme toujours, soyez curieux. Allez défricher un peu les services de streaming. Allez me dire ce que vous trouvez sur Amazon Prime, sur Disney+, tout ça. Revenez m'en parler dans les commentaires. Conseillez-moi, ça vous savez le faire et c'est super sympa. Grâce à vous, j'ai découvert pas mal de pépites. Et puisqu'on s'arrête là, moi je vous dis à la prochaine sur cette même chaîne. Ciao!